Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais montrer une erreur que font souvent les débutants dès l'ouverture. Voilà, jeu E4, les noirs répondent par E5, cavalier F3, j'attaque le pion. Et les débutants, comment ils font pour protéger ce pion? Ils ont plusieurs façons. Ils peuvent le protéger avec le cavalier, le pion, la dame, et des fois, même si ce n'est pas bien, le fou. Mais quelques-uns, les tout débutants, ils le protègent avec ce pion. C'est une faute grave. On ne peut pas protéger ce pion avec un pion fragile qui protège le roi. Ce pion F7, c'est un pion qui protège le roi. Il ne faut pas le pousser dès l'ouverture, dès le début de la partie. Voilà comment vont faire les blancs. Ils vont sacrifier leur cavalier pour trouver du chemin vers le roi noir. Bien sûr, les noirs vont accepter ce cadeau. Ils vont prendre le cavalier. Là, les blancs vont jouer avec leur dame et font échec. Donc le roi a deux façons de répondre à cet échec. Soit ils vont jouer le roi ici, soit ils vont pousser ce pion pour intercepter l'effet de la dame. Voyons si ils choisissent ce coup-là. Là, vous voyez, la dame va prendre le pion du milieu avec échec. Et d'ailleurs, c'est une fourchette. Hein. La dame attaque le roi et en même temps, elle attaque le cavalier, la tour. Pardon. Donc, soit plusieurs fois, soit de mettre la dame, soit le fou, soit le cavalier, soit de bouger le roi. De toute façon, les blancs vont, par exemple, le cavalier ici. Donc, la dame va prendre la tour. Donc, déjà, les blancs ont gagné 2 pions plus une tour contre le cavalier. Donc c'est déjà un très bon début pour les blancs. Après, il y a tout ça. Les blancs vont roquer et vont ajouter d'autres forces. Voilà, si les noirs choisissent de bouger le roi ici. Donc c'est pareil. Je prends le pion avec échec. Le roi ne peut pas venir ici, ne peut pas venir ici. Une seule case qui lui reste, c'est celle-là. J'attaque. J'ajoute le fou à l'attaque. Je fais échec. Bon, si les noirs poussent le pion, je prends le pion toujours avec échec. Donc, ça ne résout pas leur problème. Donc, les blancs n'ont qu'à venir ici. Je fais avec la dame, je fais toujours un échec ici. Et la seule case qui reste au noir, c'est celle-là. Voilà, j'ajoute une autre force du faux noir en poussant ce pion. Un autre échec. Qu'est-ce qui reste au noir? Il reste d'intercepter l'échec de faux par la poussée de ce pion. Bien sûr, ce pion est protégé par le roi et par la dame. Les blancs l'attaquent aussi avec deux pièces, le fou et la dame. Mais il y a un coup pour ajouter une autre force, c'est la force de la tour. Je pousse ce pion. Ce pion, il est cloué. Donc vous voyez comment les noirs sont en difficulté. Et bon, qu'est-ce qu'ils vont faire les blancs? Les noirs, pour intercepter cette attaque, ils peuvent
hein, ouvrir sur... Ils peuvent attaquer la dame avec le fou blanc. Là, comme vous voyez, je peux prendre le pion avec échec, échec, double échec, échec avec le pion, échec avec la tour. Je fais comme ça. Qu'est-ce qui reste en noir? Le pion ici. Je peux faire échec ici. Si tu mets le cavalier, si les noirs mettent le cavalier, je le prends avec échec. Donc vous voyez comment, avec un coup simple qu'on doit éviter, vous voyez la partie, elle est presque perdue. Voilà, c'est un coup à éviter au début pour les noirs. Merci.